Coucou à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des cancers pour le mois de juillet 2021. Alors, il se peut que ce soit votre signe solaire, mais ça peut aussi être votre ascendant ou votre signe lunaire. Bienvenue à tous. Si c'est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo qui va concerner votre ascendant et ou votre signe lunaire. Je le répète, comme au début de chaque vidéo, vous prenez les messages uniquement si ça résonne en vous. On est bien d'accord qu'une guidance générale ne va pas pouvoir parler à tous les cancers ce mois-ci, parce que sinon tout le monde vivrait la même chose en même temps et ça serait pas forcément drôle. Donc vous prenez le message uniquement si ça résonne fortement en vous, si ça sonne comme une évidence. Si c'est pas le cas, c'est que le message n'est tout simplement pas pour vous, ou en tout cas pas dans cette vidéo-là, ou pas sur cette chaîne-là. Voilà, donc je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre et à ne prendre les messages que si vraiment ils ont une cohérence en vous, et uniquement dans ce cas-là. Voilà. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com et puis vous pouvez évidemment partager les vidéos si elles vous parlent, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, etc., etc. Alors on va faire comme d'habitude, on part sur une guidance générale et après on va sur du sentimental. Pour la guidance générale, je prends le temps de bien expliquer. Jusque-là, j'ai eu pas mal de messages professionnels dans les vidéos que j'ai tournées pour les autres signes. Maintenant, si vous avez l'impression que le message vous parle, mais qu'il est adaptable dans une autre situation que le pro, vous prenez, bien évidemment. Parfois, moi, ça résonne en moi vraiment pour beaucoup, pour un signe, ça va être pour beaucoup de cancers, j'ai l'impression que c'est professionnel. Mais si vous avez l'impression que les termes que j'emploie dans mes messages résonnent en vous de façon amicale, sentimentale ou dans tout autre domaine, vous prenez et c'est aussi que c'est pour vous. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu le ton de votre guidance, les cancers en juillet 2021. De quoi on va parler? Ou quel message est-ce que vous avez besoin de... Quel conseil vous avez besoin de recevoir? Les cancers en juillet 2021. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Alors là, on va vous inviter à être attentif aux synchronicités. Qu'est-ce que c'est les synchronicités? Ça va être des signes de la vie qui vont vous pousser à aller vers ce à quoi vous pensez peut-être. Vous avez peut-être l'idée de faire quelque chose et puis d'un coup, vous avez l'impression qu'il y a des signes tout autour de vous qui vous parlent et qui vous mènent dans ce sens-là. Là, c'est un petit peu ça. Je pense que vous allez être nombreux, les cancers, à recevoir des messages de l'univers. Là, je vous invite vraiment à les écouter, à être attentif aux petits signes. Alors après, les signes, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus les chercher. Il faut vraiment que ce soit instantané, comme une évidence, qu'on est en train de vous parler à travers un titre de bouquin que vous allez, sur lequel vous allez tomber sans l'avoir cherché, une chanson que vous allez entendre, un mot qui va être prononcé, une conversation que vous allez capter et vous avez l'impression qu'on est en train de vous parler à vous, quoi. C'est ça les signes, les synchronicités. Et ce mois-ci, on vous invite, c'est les fameuses coïncidences qui n'en sont pas en fait. Et là, on vous invite à être vigilant, à rester à l'écoute. Voilà, donc on va aller voir. On commence tout de suite en tarot pour votre guidance générale des cancers au mois de juillet 2021. Qu'est-ce que nous avons? Il y en a beaucoup trop. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a le cancer? Le roi de coupe. Le pendu. Le magicien. Le 6 de denier. Le 7 de bâton. Le 5 de denier. Le 9 de coupe. L'as de coupe. Le cavalier de coupe. Allez, on va en prendre une dernière en tarot. Et le valet de denier. Alors, les cancers. Pour moi, ce mois-ci, certains vont être
un peu l'homme ou la femme de la situation. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de blocages, alors peut-être professionnels, ou là j'ai envie de dire peut-être aussi des blocages familiaux, des situations de conflit. Vous êtes quand même un signe d'eau, vous êtes connecté à vos émotions. Et quand je dis que vous allez être un peu l'homme de la situation, c'est-à-dire que c'est un peu vers vous qu'on va venir se tourner pour essayer de rétablir un peu un dialogue. On sait que vous allez être capable en fait de rétablir un dialogue qui n'existe sans doute plus entre certaines personnes ou peut-être vous avec des collègues ou en tout cas vous êtes au milieu d'une situation conflictuelle avec des collègues ou familiale, hein. Je vous dis, vous adaptez la situation. Mais en tout cas, je pense il y a une zone de conflit et qu'on va faire appel à vous en fait parce que vous êtes capable de rester avec ce roi de coupe un peu maître de vos émotions et avec ce pendu, vous vous enflammez pas. Moi, je pense que vous êtes capable de dire hop, 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 on se calme, on analyse et après on voit. D'accord? Vous n'allez pas vous laisser submerger par vos émotions, vous n'allez pas prendre parti de façon violente, j'entends par violence verbalement, vous n'allez pas vous exciter, hein. Je pense que vous allez vous poser et du coup ça va engendrer une forme de confiance et vous allez être la personne qui va rétablir le dialogue. On a le magicien à côté, donc je pense que ce mois-ci vous avez le pouvoir de vraiment rétablir les choses. Je pense qu'il y a vraiment une zone de conflit, un malentendu, je ne sais pas dans quel domaine. On a du denier qui ressort, hein, donc on peut être sur du denier et du bâton, on peut vraiment être dans l'énergie professionnelle, mais je pense que c'est complètement adaptable dans des situations familiales conflictuelles. Et je pense que c'est à vous qu'on va faire appel pour trancher un petit peu, pour pas trancher, trancher c'est pas le terme parce qu'il y a cette notion de trancher à vif, quoi. Là, c'est pas ça. On est vraiment dans vous allez réussir à apaiser. Voilà, on est dans cette notion d'apaisement qui va bien avec cette carte très solaire. Je pense que vous êtes là, vous allez réussir en fait avec le 6 de denier. À force de disséminer des petits messages à droite, à gauche, vous avez cette capacité à rétablir la paix. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces conflits, vous n'êtes pas réellement pris à partie. Moi, je pense qu'avec ce 7 de bâton, vous arrivez à faire la part des choses, à vous concentrer sur votre bulle intérieure et à ne pas être forcément affecté par la situation. Vous avez envie qu'elle se règle, vous allez avoir un petit peu un rôle de médiateur, mais vous n'êtes pas directement fortement touché par la situation. Moi, ce que je vois avec le 5 de denier et le 9 de coupe derrière, c'est que vraiment vous allez réussir à apaiser les tensions, à faire en sorte que cette forme de tristesse qui atteint certaines personnes à cause de ces blocages-là, vous allez réussir, vous brillez en fait, je pense, ce mois-ci par vos qualités humaines et par vos qualités relationnelles et du coup, vous allez réussir en fait à éteindre un peu ce feu-là ardent qu'il y a autour de vous et vous êtes vraiment dans une énergie d'apaisement. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Et du coup, je pense que ça peut, notamment, alors c'est pareil, là c'est marrant parce que sur les autres tirages, on était vraiment sur du pro. Là, je pense que c'est vraiment adaptable sur, les 2 cas, c'est-à-dire que ça peut vous ouvrir des portes professionnelles parce que du coup, on va se rendre compte de vos capacités de communication. On peut, avec l'as de coupe et le valet de coupe et le valet de denier, se retrouver avec des cancers qui, ce mois-ci, vont se retrouver avec une forme de promotion ou de changement de statut, hein. Vous allez peut-être, effectivement, évoluer professionnellement grâce, en fait, à cet obstacle que vous allez surmonter et surtout parce que vous aidez les autres à surmonter cet obstacle. Donc professionnellement, je le vois vraiment comme ça avec, une possibilité ou en tout cas peut-être qu'on peut aussi être dans cette énergie que le fait d'avoir réussi à résoudre ça, ben, vous prenez conscience aussi d'un certain potentiel, de communication à l'intérieur de vous, un potentiel de soignant, un potentiel de thérapeute, de quelqu'un qui a envie d'aider les gens et ça peut nourrir en vous une nouvelle idée, se dire: «Bah, tiens, je pourrais peut-être entamer une reconversion, une formation, me diriger dans un autre domaine». Donc voilà, pour certains, ça peut être l'idée d'une reconversion qui naît ce mois-ci avec l'as de coupe, ou ça peut être pour certains une promotion. Si c'est, des déblocages familiaux, on peut être dans l'attachement nouveau à une personne.
vous pouvez peut-être voir quelqu'un sous un autre angle et vous dire: «Ah, tiens, finalement, je ne l'avais pas envisagé sous cet angle». Mais voilà, on est dans cette notion avec l'as de coupe, de quelque chose qui naît en vous, qui n'existait pas avant, vers lequel vous avez envie de cheminer et d'évoluer. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Vous avez un très beau rôle ce mois-ci, les cancers. Pensez à vous connecter à vos émotions, à vraiment, avant de parler, voyez vraiment à l'intérieur de vous ce que vous avez, ce que vous ressentez avant de l'exprimer. Voilà. On va aller prendre l'oracle du monde pour aller voir ce qu'on a à vous dire, parce que c'était effectivement très général et ça peut parler dans bien des domaines. Donc on va aller voir pour les cancers au mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cancer, au mois de juillet. Ouais, on a la carte du présent, du travail et de la réflexion. Obstacle. Celle-là, elle était tombée avant. Ouais, bon, on reste clairement dans cette... quand je disais que je pouvais le ressentir sur un plan, sur différents plans, si on reste sur l'objectif professionnel, ça confirme vraiment le tirage d'avant, c'est-à-dire qu'on a une opportunité. Moi, je pense que... Alors, on a le présent, le travail, la réflexion, l'obstacle et la naissance. Moi, je pense que de cet obstacle que vous allez surmonter avec brio, peut naître quelque chose. Alors, c'est très littéral, mais c'est complètement ça. Moi, je pense qu'avec le présent et le travail, on a cette idée d'opportunité dont je vous parlais. On a cette opportunité dont je vous parlais, de promotion ou de quelque chose qui naît en vous. Ce cadeau de l'univers que vous prenez éventuellement conscience d'un potentiel autre que celui que vous exploitez actuellement. Donc on est vraiment sur une nouvelle énergie de j'allais dire, je vais employer un mot fort, mais de mission de vie, quoi. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, pour certains, ouais, je pourrais faire autre chose, et vous allez y réfléchir, parce que ça fait naître quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui naît en vous qui n'existait pas avant, en fait. Vous ne vous posiez peut-être pas la question jusque-là. Et là, en fait, vous allez, cette situation de conflit que vous avez rencontrée, ou qui a été vécue par d'autres autour de vous et à laquelle vous allez prendre part, c'est un événement que l'univers vous envoie pour en faire quelque chose. C'est une expérience qui va forcément vous mener vers autre chose. Et c'est ça qui ressort vraiment avec cette idée que ça peut vous faire évoluer dans votre domaine d'action actuel, tout comme ça peut faire naître en vous un sujet de réflexion intérieure, un sujet d'introspection sur lequel vous allez vous pencher pour savoir ce que vous voulez, quel sens vous voulez donner à votre vie. Et c'est pour ça que ça va être important de vous connecter aux signes, parce que si vous engagez ce processus de réflexion, de savoir ce que vous voulez réellement faire aujourd'hui, de ce potentiel que vous découvrez en vous, ou que vous avez découvert il y a longtemps, mais qui, mis à l'action ce mois-ci, semble pouvoir vous apporter quelque chose, eh bien voilà, écoutez les signes qui vous confirmeront si oui ou non vous avez raison d'aller sur ce chemin-là. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers, pour cette guidance générale, adaptable dans bien des situations, je vous l'accorde, mais si elle doit résonner en vous, je pense que vous trouverez quel chemin ça doit prendre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qu'on peut vous dire. Allez, sentimentalement, les cancers, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet 2021?
prendre la seule qui était dans l'autre sens. Alors pour les fans de la série, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est un tarot Friends. Sentimental, Cancer. Quand je les prends pas, c'est qu'elles tombent à plusieurs. Cancer. Alors, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Je pense que ça va parler aux célibataires ou à ceux en tout cas qui sont sur une relation qui se passe mal, qui est en train de se terminer. En dos de deck, on a le pape. Donc, je pense que vous prenez des décisions ce mois-ci, les cancers, sentimentalement. Pour ceux qui sont dans une relation qui ne les épanouit pas, mais qui dure depuis trop longtemps, moi je pense qu'avec ce 5 de denier et la carte de la force, eh bien vous prenez un petit peu votre courage à deux mains et c'est vous qui décidez de mettre fin à une relation qui, de toute évidence, avec la carte du jugement et du 3 d'épée, ne vous apporte plus grand-chose. Voilà, donc là, je pense que ça va vraiment parler aux couples dysfonctionnels. Vous prenez votre courage à deux mains, les cancers, vous vous connectez à vous-même avec ce dos de deck en, en pape. Vous vous connectez à vous-même, vous écoutez les signes et en fait, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il est temps que ça s'arrête. Parce que quand dans la balance, la relation vous apporte plus de choses négatives que positives, il est temps que ça se termine en fait. Vous allez penser à votre bien-être et je pense que certains vont rompre, tout simplement. Certains vont dire, bon, c'est bon, si tu l'as pas compris, je vais te le claironner, je préférerais que tu t'en ailles parce que c'est mieux pour moi. Donc on est sur une fin de cycle avec le 10 de bâton. Vous en pouvez plus en fait. Vous abandonnez pas lâchement au premier, à la première embûche. C'est juste que là, à un moment donné, vous avez espéré, vous avez donné, vous avez beaucoup donné, mais en fait vous êtes fatigué, puis vous êtes en train d'ouvrir les yeux tout simplement, puis vous vous rendez compte que vous méritez mieux que ça. C'est ça en fait, cette énergie de je mérite mieux que ça, quoi. En fait, si je fais le bilan, ça m'apporte que de la souffrance, du manque. C'est quelqu'un qui ne me donne pas assez. Parce que je pense que c'est ça. Je pense que vous manquez de beaucoup de choses avec cette personne. Vous ouvrez les yeux. Et puis, par contre, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup à donner avec ce 6 de denier. Mais par contre, vous n'avez pas envie de donner à n'importe qui, quoi. Vous avez envie de donner à quelqu'un qui peut vous rendre en conséquence. Donc, c'est pour ça que je pense que vous allez vous tourner vers quelque chose de bien plus sain, de bien plus beau. Je pense que vous n'allez pas, alors pour ceux qui vont achever cette relation, je parle vraiment là dans le sens d'une relation qui se termine. Je pense que vous allez faire une rencontre, vous allez vous tourner vers quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas si c'est une vraie rencontre, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec l'as de coupe et le 10 de denier, je pense que vous allez exploiter le potentiel d'une autre relation qui est beaucoup plus saine pour vous et qui va vous apporter beaucoup plus. J'ai un peu plus le sentiment que ouais, vous allez vous tourner vers quelqu'un dont vous savez qu'il peut vous apporter bien mieux. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans les parages en fait. Voilà. Pour ce qui est des célibataires qui ont mal vécu ce célibat qui dure pour certains depuis trop longtemps, je pense que vous en avez appris quelque chose avec la carte de la force. C'est vraiment adaptable aux deux situations. Moi, je pense qu'avec la carte de la force, c'est bon. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de ce célibat. Vous avez souffert. Ça n'a pas été simple, mais vous arrivez à la fin de ce cycle. Vous vous relevez. C'est un peu ça, c'est vous vous relevez. Ça y est, c'est bon, vous êtes prêts. Et je pense qu'il y a des célibataires qui vont multiplier les rencontres au mois de juillet.
Il va y avoir peut-être pas mal de dates hein, pour ceux qui sont sur Internet, ceux qui vont partir en vacances. En tout cas, il y a des opportunités de rencontres pour les célibataires. Il y a beaucoup d'opportunités de rencontres parce qu'en plus, vous êtes dans une énergie qui va, par bénéfice de loi d'attraction, vous allez attirer les bonnes personnes. Et vous allez attirer les rencontres tout simplement parce que vous êtes prêt à en faire. Il y a quelque chose de beau qui se profile, hein, que ce soit pour les couples qui vont s'achever ce mois-ci ou pour les personnes célibataires. Moi, je pense que vraiment, la conclusion de ce tirage sentimental avec l'As de coupe et le 10 de denier, c'est que vous allez vers quelque chose de vraiment chouette. Je ne sais pas si ça durera dans le temps. En tout cas, toujours est-il qu'au mois de juillet, cette rencontre, elle va vous faire beaucoup de bien. Et c'est sans doute ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Donc, laissez-vous aller, profitez de l'instant présent surtout. Connectez-vous à vos émotions avec le pape et à ouais, c'est ça, hein, on a derrière, on a quand même la reine de bâton. Donc je pense que, vous êtes dans une phase de séduction. Vous avez aussi envie de plaire, vous avez envie de maîtriser votre désir, vous avez envie que, ben, la personne qui décide un peu là, ce mois-ci, de vos envies et de vos désirs, bah, c'est vous, tout simplement. Vous n'allez plus vous laisser mener par le bout du nez comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Là, c'est vous qui prenez les rênes, en fait. On est vraiment là. Donc c'est bien! C'est plutôt bien parce que voilà, gardez en tête, hein, pour ceux avec qui ça va se terminer, c'est vraiment les couples où ça va pas du tout de toute façon et au fond de vous, vous le savez. Vous le savez très bien, hein, pour ceux avec qui ça va se terminer ce mois-ci, que ce soit la personne qui vous quitte, que vous quittiez cette personne, de toute façon, gardez en tête, que c'est mieux ainsi. C'est gardez vraiment en tête que c'était une relation qui vous apportait plus rien. Je ne suis pas en train de parler aux couples à qui ça va très bien et en train de vous dire que vous allez vous faire larguer du jour au lendemain, que vous n'avez rien vu venir. Non, je parle vraiment à ceux qui savent qu'ils sont en train de rester dans une relation qui de toute façon est déjà terminée, hein. Elle est déjà terminée. On va aller demander au petit oracle victorien d'avoir un message pour vous, les cancers, pour le mois de juillet 2021. Les cancers, est-ce qu'on a un message pour vous? Cancer. Cancer. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? Non? Ah bah si, pourtant, je croyais. Bon, bah j'ai dû la retourner, la retourner. Ah non, elle est là. Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Alors là, ça peut parler au tirage général où je vous disais que vous allez être l'homme avec un grand H de la situation. Donc je pense que c'est une mission hein, qui vous incombe. On est vraiment sur une mission là de médiateur. Il y a quelque chose pour vous ce mois-ci, hein, les cancers, et ça peut résonner aussi en vous, dans votre vie sentimentale. Le combat que tu dois éprouver, c'est peut-être aussi de laisser sur le côté cette personne qui ne te convient plus ou d'aller au-devant de ta destinée si tu es célibataire et de ne pas refuser des opportunités de rencontre et de s'ouvrir un peu aux autres et d'aller de l'avant. Voilà le message qui vous est donné, les cancers, pour le mois de juillet 2021. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Abonnez-vous si vous avez envie de voir les autres vidéos à sortir. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, je le redis, neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Portez-vous bien et à très vite.